comme tout le monde. J'ai eu beaucoup de difficultés à me loger quand j'étais en France, beaucoup galéré, tout le temps déménager tous les 2-3 mois parce que c'était assez difficile de se loger. Les gens se plaignent du taux d'inoccupation à Montréal, mais en réalité, ils n'ont rien vu. À Paris, c'est pire. Uriel Bigot, originaire du Bénin, 229, Cotonou. Mes deux parents sont originaires du Bénin. Ils se sont rencontrés quand ils étaient en Belgique. Ils étudiaient en médecine. Du coup, j'ai grandi toute ma petite enfance en Belgique avant de rentrer au Bénin. J'y suis resté jusqu'à 18 ans, avant ensuite d'aller en France pour aller, après mon bac, pour faire mes études d'ingénieur en informatique et en télécommunication. J'ai fait mes études entre la France, j'ai passé beaucoup de temps aux US, en Californie et aussi en Chine. J'ai eu mon diplôme en 2008. J'ai travaillé pendant 4 ans à la Défense en tant que consultant en technologie de l'information et en stratégie d'entreprise. Ensuite, j'ai décidé d'immigrer au Canada en 2012, où est-ce que je réside ici depuis 2012, du coup, avec ma femme et mes 3 enfants, père de 3 enfants. Mon histoire, qu'est-ce que je peux te dire d'intéressant? Ça a commencé surtout en France, comme tout le monde. J'ai eu beaucoup de difficultés à me loger quand j'étais en France, beaucoup galéré, tout le temps déménager tous les 2-3 mois parce que c'était assez difficile de se loger. Les gens se plaignent du taux d'inoccupation à Montréal, mais en réalité, ils n'ont rien vu. À Paris, c'est pire. Donc, dormi dans la rue, dormi dans le métro. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Parce que je me suis toujours dit, si mon argent n'était pas assez bon pour que des propriétaires me louent leur logement, au moins il sera assez bon pour qu'ils me vendent leur logement. Donc j'ai commencé à investir en immobilier dans les années 2008-2009. Ensuite, je suis arrivé au Canada en 2012. J'ai mis un pause. J'ai un peu arrêté d'investir parce que j'ai pris le temps de comprendre comment marchait le marché. Ensuite, j'ai recommencé à investir en 2016. Un duplex, après un 3, après un 4, après un 9, puis après, comme on dit, the rest is history. Investir immobilier à temps plein. J'ai quitté mon boulot en 2019 suite à une start-up que j'ai lancée, où est-ce qu'on a mis beaucoup d'énergie pour révolutionner un peu la manière dont... Ça s'appelait comment la start-up? Upkey. Okay. La manière dont le marché immobilier... On voulait digitaliser le marché immobilier canadien. Investisseur immobilier aussi à temps plein, donc créateur de start-up, mais aussi investisseur immobilier à temps plein, où est-ce que je m'occupe principalement de structurer des deals, monter des deals. Je fais beaucoup dans la revalorisation d'assets, donc on achète des bâtiments en très mauvais état, on les rénove, on les reloue, et derrière, ça nous permet de générer des très bons rendements, en général à 3 chiffres pour nos investisseurs. Et je suis aussi dans la construction neuve, donc j'ai commencé par faire des 8 logements, puis là maintenant je travaille sur mon plus gros projet à date qui est 3 tours de 15 étages dans la banlieue sud de Québec, Lévis, où est-ce qu'on doit construire 386 logements. Félicitations. Merci. Passons. C'est un peu ça mon histoire. Ouais, c'est un projet dans lequel je devais être. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préférais attendre parce que je savais qu'il y aurait des nouvelles opportunités. Et il y en a toujours. C'est ça la beauté. On a la chance. Je dis souvent avec mes potes on a gagné au loto parce qu'on est au Canada exactement au bon moment. On a l'opportunité d'être dans un pays où est-ce qu'on a une très forte immigration, donc la demande est en train d'exploser. L'offre est très faible. Le parc immobilier canadien, québécois surtout, est très vieux. On construit de moins en moins à cause justement des taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc, le supply c'est drastiquement contracté. Il y en a de moins en moins. Puis la demande est en train d'augmenter. Donc, ça fait que les loyers explosent, les valeurs immobilières explosent. Et donc, ceux qui construisent aujourd'hui ont vraiment de belles opportunités devant eux.